Et de retour pour la deuxième game de la journée, H2K Vitality qui devrait être assez mouvementé. Tech, cette game, moi je m'attends à une boucherie. Effectivement, je m'attends aussi à quelque chose, alors a priori quand même de bien orienté à l'avantage des Vitality, les H2K qui ont beaucoup de mal à s'exprimer en cette 8ème saison de League of Legends. A voir maintenant si les Vitality, après cette dernière défaite, c'était face au G2, du coup cette quasi perfect game qu'ils ont pris, est-ce que ça les a démotivés? Après, l'avantage de se dire, c'est on a pris une grosse baffe de la part des G2 qui sont en train de remonter assez fortement quand même dans le classement. Maintenant on va jouer contre les H2K, ça va peut-être leur permettre de se dire c'est pas grave, on va pouvoir se venger un petit peu et essayer de mettre une grosse pilule aussi à H2K. Moi c'est ce que je vois ça, c'est-à-dire que t'as ton boss qui te trash la journée, tu rentres chez toi, hop, bah tu trashes tes gosses, tant pis. C'est la dure loi de la vie à ce moment-là. Et c'est un petit peu ça, voilà, Vitality s'est fait trash par G2 et ils vont devoir se retourner contre les H2K qui sortent comme d'une victoire hier face à Rocat. Ouais. C'est surprenant, mais ils ont très bien joué leur game globalement. Et le truc, c'est est-ce qu'ils vont réussir en fait à maintenir les Vitality? Parce que Vitality, si t'arrives à les contenir, au bout d'un moment, tu peux les gérer si t'as une bonne macro game. Ce qu'a fait G2 hier. Bon, il y avait aussi la compo tank de G2 qui a super bien fonctionné comme Misfits. Ils ont vraiment su abuser du combo, notamment Galio plus Engage Jungle. En général, sur les Galio Jarvan qui utilisaient, là, ils ont fait du Galio Zac. Et ça a très bien marché aussi, justement, parce que c'est ces compositions d'équipe qui ont. Des dégâts en mid-game qui sont très forts parce que c'est des tanks qui ont des dégâts de base qui sont quand même assez importants. Je pense aux Galio et aux Zac qui ont des dégâts en pourcentage de points de vie notamment. C'est horrible. Évidemment. Bah après c'est du pourcentage de points de vie donc effectivement sur le mid-game c'est fort. Puisque t'es un tank tu peux tanker facilement donc tu peux permettre d'aller chercher des dives. Et du coup c'est des compositions d'équipe qui sont relativement faciles à mettre en place et en plus qui permettent d'accélérer facilement la partie. Donc au final c'est des compositions d'équipe qu'on peut apprécier et je pense espérer voir plus régulièrement. Il y a des chances effectivement, après ça a un avantage vu que maintenant il y a moins de stopwatch aussi, c'est important à prendre en compte, il y a eu un gros nerf de la stopwatch, c'est que du coup s'il y a des compositions plus tanky, au lieu justement qu'on se dise le jeu va être plus mou, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que les gens vont plus facilement oser aller dive. Et ça c'est quelque chose qui peut être assez important, parce que voilà les games t'es parfois un petit peu lent, on n'avait pas de kill parfois en 20-30 minutes selon les games, c'est déjà arrivé parce qu'il y avait des stopwatch, parce que c'était très difficile d'essayer de faire un dive. Là globalement t'envoies un Galio, un Zac, une Sejuani dive, ça passe tant mieux, ça passe pas, c'est pas grave. On l'a vu hier c'est les Misfits je crois, ils ont fait un move, ils essayent de dive sur une tour, ils ratent tout, mais tout a été raté, c'est pas grave, les adversaires reculent et prennent la tour quand même. Bon. Écoute. C'est l'avantage aussi d'avoir un petit peu d'avantage au gold évidemment, mais voilà. Moi je trouve que c'est rassurant de voir que des compositions d'équipe plutôt orientées sur du mid-game, sur de la grosse engage mid-game fonctionnent. Là où par exemple on a eu l'exemple sur la game précédente, on s'est peut-être senti un peu trop confiant du côté des Giants. On s'est dit on va prendre une composition scaling, puisqu'en face ils sont a priori moins forts que nous, on va pouvoir assurer la victoire. Ils voulaient absolument récupérer cette victoire. Et finalement voilà, ils se sont fait dépasser par ces fameux teamfight mid-game. Et bon là pour le coup c'était avec du POC plutôt que de l'engage. Mais voilà, je trouve ça rassurant de voir qu'enfin on trouve la faiblesse des compositions late. C'est bien et c'est aussi dû effectivement aux évolutions avec les patchs. C'est une combinaison de plein de choses. Riot rééquilibre son jeu de sorte à le rendre un peu plus intéressant, je pense en termes de spectacle. Le patch 8.4 qui va faire un nouveau patch de mi-saison quasiment, assez incroyable, mais bon, ça on verra, c'est renouvellement des systèmes AP et tout. Honnêtement, c'est ça, c'est la refonte des systèmes AP, faites-le en même temps que les runes, comme ça c'est réglé. Moi je trouve ça génial justement qu'on modifie le jeu non-stop. En fait, ça peut être compliqué pour les teams pro à chaque fois de devoir se réadapter, mais en même temps ça fait que tu redécouvres le jeu à chaque fois, chaque semaine il y a des choses qui changent complètement. C'est comme là, voilà, il y a 2 semaines, les games parfois étaient un petit peu lentes. Là on arrive dans des games qui se jouent en 30 minutes, enfin un peu plus de games qui jouent en 30 minutes, pardon, parce que il y a des compos mid-game comme tu disais, et dans 2 semaines ce sera encore complètement différent. Alors avec en plus le petit up de Victor qu'il y a eu, les items AP qui vont arriver, le pic devrait pas tarder à arriver. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être effectivement très intéressant de voir les Victor. Évidemment, quand on pense à Victor, on regarde à la Corée, on pense à des champions des joueurs comme Crown, évidemment. Mais bon, ça ce sera plus tard, puisque cette semaine c'était vacances coréennes pour le coup. Oui. On va voir du coup comment ça va se jouer. Après, je trouve le problème, vraiment, si on pense simplement à changer régulièrement le jeu, c'est-à-dire que t'as pas le temps de penser suffisamment un patch pour l'optimiser. Et moi, j'aime bien aussi le moment où les joueurs sont arrivés à une telle connaissance du jeu qu'ils sont capables vraiment d'appuyer sur des petits détails qui font la différence, parce que voilà, c'est cet élément-là qu'on n'avait pas forcément découvert avant, mais qui peut vraiment faire basculer la partie. Les Samsung Awards, globalement. Exactement. On prend pas de kill ni rien, mais on prend assez de wards pour que vous puissiez pas gagner, et nous on vous écrase doucement mais sûrement. C'est effectivement, c'est un peu un fonctionnement du jeu qui est différent. Et là je trouve les premiers patchs, donc 8.1, 2, 3 étaient une espèce d'optimisation justement de la pré-saison. On arrive sur le 8.4 qui va tout renouveler, ce qui est assez surprenant, mais bon, on verra ce que ça va donner dans cette phase de draft tech. Zac first ban côté Vitality. Ouais, retire directement le Zac de Chouk, nouvel arrivant du coup du côté des H2K.
enfin nouvelle avant, qui va prendre sa place dans la jungle, Selfie qui va rester sur la mid lane, vous en parliez tout au début de ce stream, et à Xayah aussi de requérir. Et c'est vrai que Xayah devient du coup un pick assez prioritaire, vu que y a plus ce combo. Les Kalista sont plus forcément aussi ban non plus, même si bon là il y a eu quand même un ban de Kalista du côté de HK, ça reste quand même un énorme champion pour ce fameux mid-game dont on a envie de prendre le meilleur. Avec voilà l'engage et évidemment cette capacité à rester un petit peu loin de la mêlée, de tourner autour et mettre beaucoup de dégâts une fois qu'on a l'extirpation qui est bien stacké. Ouais, ça fait toujours mal. Le Tahm Kench pareil, hein, qui reste dans les grosses priorités. On a toujours actuellement Ryze et Azir ont toujours été joués hier, même si les deux ont pris un sacré nerf. Enfin chacun, le Ryze qui n'est plus invulnérable lors de son split push, mais ça n'enlève rien à sa capacité de dueliste. Et le Azir maintenant qui prend l'aggro, qui a des soldats des sables plus rarement. Maintenant le CD qui a été augmenté, un peu compliqué. Mais faut faire attention parce que là il y a la Sejuani qui est dispo, il y a la Zoé, il y a le Galio. Ouais, c'est joli surtout qui pourrait être dangereux, surtout du côté des Vitality. Après, on est blue side pour les Vitality, donc c'est vrai que le fait d'avoir ban le Zac, est-ce que ça peut donner l'envie d'aller chercher justement un arc d'engage dans la jungle? C'est joli, il y a quand même un match-up plutôt favorable et on va plutôt récupérer un Ryze pour Jizuke. Alors évidemment, les talents italiens a une sacrée connaissance du champion. Ryzuke. Ouais, il a fait beaucoup de choses avec le champion, mais tu l'as dit, Ryze c'est pas forcément aussi fort que ça sur ce 8.3. Il a eu quelques modifications. Disons qu'il a plus son joker. C'est surtout ça, c'est que c'est la seule chose, c'est qu'il n'a plus son joker. Donc toujours gros dueliste, toujours grosse phase de lane, toujours grosse mobilité, mais joker inexistant et du coup voilà, il faut le jouer de façon un petit peu plus consciencieuse. Je pense que voilà, tu peux moins jouer en tant que speed pusher en fait. Ça devient plus un match de teamfight, ce qui était quand même à l'origine le but de Ryze, donc tant mieux que cette modification, enfin surtout si on arrive à tendre justement vers ce genre de situation. Et du côté des H2K, la réponse reste quand même du Jarvan Tristana, donc un scaling late qui reste très bon et surtout cette capacité en mid-game de trouver l'engage. À voir si on va laisser le Galio disponible pour Selfie. Ça pourrait être très compliqué honnêtement du côté des Vitality de jouer contre le fameux Galio Jarvan. On pourrait se faire surprendre. Ouais, Galio Jarvan en plus quand t'as un GP et un Ryze, les deux sont très sensibles à ce genre de combinaison. Qu'est-ce qu'on va prendre du côté des Vitality? Bon, il y aura aucune chance évidemment de voir le Yasuo qui n'aurait pas sa place avec GP et Ryze. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à prendre Jax ma foi, Prequilius, il a déjà joué une fois pour le coup. Ah peut-être dans la jungle, est-ce qu'on veut vraiment récupérer le jungler? Oui ça va être fait par les Vitality, je m'attendais aussi potentiellement à un pick du support parce que c'est vrai que on le sait très bien quoi, là, que ce Galio va être récupéré par les H2K, ça c'était évident. Mais du coup un petit Braum en support pour vraiment sécuriser l'engage en fait et protéger au maximum la personne qui va se faire attraper. Ça aurait pu être intéressant. Là on fait le choix de la domination dans la jungle. Un Jax qui peut face à un Jarvan prendre le duel relativement facilement sans aller forcément aller chercher non plus dans sa propre jungle, surtout amasser de l'argent pour essayer de contrer un petit peu le farming de la Tristana et avec le GP avoir un scaling late qui reste intéressant. Il faut toujours évidemment se méfier de ce fameux Jax 632 qui peut être un problème ensuite plus tard. Ça peut être un problème effectivement. Le Gnar qui est retiré de la part des Vitality ici, et c'est intéressant en fait la draft ce qui a été fait, parce que côté Vitality on pouvait pas first pick le GP sous peine d'avoir le Gnar pris en face par les H2K. Par contre le prendre en deuxième phase de draft, et bien les H2K étaient quasiment forcés de prendre le Galio, on pouvait pas le laisser open. Du coup ça leur permet de ban le Gnar après. Enfin toute la stratégie de pick et ban ici de Yamato Kano est super bonne. C'est très intelligemment joué en tout cas. Ils voulaient absolument secure le Ryze pour Jizuke, ça c'est un choix je dirais de... une question de préférence tout simplement, parce que le joueur est excellent dessus et c'est pas vraiment une question de match-up finalement. Ouais et puis après bon, le match-up pur et dur de Ryze contre Galio reste quand même à l'avantage du Ryze. Smithy J va-t-il le faire? Telkan, grand jeu de la top lane coréen. Après contre GP le match-up est pas si simple, tu dois reconnaître. En tant que Riven? Ouais. Oh, c'est complètement pour Riven. Ouais c'est ça hein. C'est ça, le GP il pleure. Ok. Le GP pleure face à Riven, ça peut être le choix fait par les H2K du coup. Ce sera un Horn, toujours cette idée évidemment d'engage, on est très fort en termes d'engage du côté des H2K. Par contre on peut peut-être manquer un petit peu de dégâts. On va attendre de voir le pic, parce qu'on a quand même ce Horn qui peut potentiellement être flex hein. Donc il reste peut-être potentiellement un gros teamfighter top lane. Ou alors vraiment de quoi aller déranger le GP, je pense à du Jace par exemple qui aurait pu être intéressant. Mais non, on va quand même garder le Horn sur la top lane avec un Zilean en termes de support. Un petit peu de poke sur la bot lane pour répondre au pic des Vitality. Ce Braum qui a été finalement récupéré pour protéger au maximum contre l'engage du Horn et contre l'engage général des H2K. Mais le Zilean pour compenser le poke du Ezreal. Ouais, ça permettra d'avoir un gros push au niveau de la bot lane hein, avec la double bombe. Après il manque quand même ses dégâts hein.
termes de dégâts, il va falloir attendre. C'est-à-dire qu'on a de bons dégâts en mid-game pour les C'est ça. Tsuke. Parce que Horn, Jarvan, Galio, même Zilean en mid-game, ça va faire tellement mal en zone que les Tsuke peuvent jouer ultra agressif. Mais s'ils ne sont pas assez aggro, au niveau des Vitality, le truc c'est que tu as un scaling en termes de dégâts, enfin le combo Jax, GP, Ryze qui est horrible. Et mécaniquement il y a comme beaucoup de possibilités côté Vitality. Là au côté Tsuke, bah tu sais qu'ils vont y aller comme des brutes. C'est ça. Et il faut y aller comme des brutes avec leur draft. Mais je suis là, ils ont raison en plus de prendre ce genre de draft, c'est une équipe qui est actuellement en difficulté, donc autant prendre une draft qui est efficace et relativement facile à appliquer. Tu l'as dit, il faut foncer tout droit, il faut juste attendre que le Galio puisse suivre l'engage a priori du Jarvan avec le Horn qui peut rajouter des contrôles par dessus. J'aime bien le choix fait par les H2K. Maintenant ils ont quand même cette fameuse épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisque s'ils n'arrivent pas à prendre l'avantage suffisamment passé les 20, 25, 30 minutes de jeu, et bien ils auront juste plus les dégâts en fait pour pouvoir survivre à les teamfights qui peuvent largement durer à l'avantage des Vitality. C'est ça, mais du coup ça va être une game un petit peu compliquée. Vitality qui devrait faire le dos rond en early game. Attention notamment à ce GP, à ce Ryze qui n'ont pas de mobilité, qui n'ont plus en l'occurrence de stopwatch aussi aisé on va dire, et plus de joker pour Ryze. Et ça peut se faire gank très facilement, le combo Galio Jarvan. On le connaît, c'est fort, c'est puissant, c'est là pour détruire les adversaires, même avec un horde sur la top lane. Bref, les dives pourront pleuvoir à tir larigot. On va voir comment ça va pouvoir se jouer. C'est vrai que le dive du côté des F2K, je pense que même on a envie en fait de créer des situations de dive. Notamment tu l'as dit hein, contre des champions comme GP ou Ryze, qui restent des champions relativement sensibles à l'ultimate du Jarvan, et du coup bah, à tout ce qui peut suivre derrière. Attends, la question que je me pose notamment du côté des Vitality, c'est ils ont un scaling qui reste très correct. On a un GP, on a un Ryze, donc deux champions qui sont très forts pour le late. Le Jax qui a aussi tendance à être bon en late, mais c'est vrai qu'en général on a plutôt des Jax assez tanky avec le Cinder Hulk. Du coup un peu moins un Jax orienté sur du late game. Par contre on a quand même une grosse faiblesse au niveau de l'AD carry, c'est que Minitroupax avec son Ezreal, il va avoir du mal en fait à dépasser le tanking offert par un Horn, un Jarvan, un Galio. Est-ce qu'on aura vraiment les dégâts pour passer en fait les H2K? Le seul moment où Minitroupax va être fort, c'est le moment où les H2K seront encore plus forts. C'est quasiment ça, effectivement. Et je suis d'accord avec toi parce que Ez c'est très bien quand tu as le power spike de Ez et que tu joues avec une double AP parce que les adversaires sont forcés de prendre de l'ARM. Et au moment où tu as le power spike à 20 minutes, Trinité, Muramana, tu mets des dégâts insane parce qu'en face il y a zéro armure. Là, on est dans le cas où Gilius va faire des dégâts physiques en majorité, Cabochard des dégâts physiques. Et du coup, les adversaires ont forcément de l'armure qui va un petit peu réduire l'efficacité de Mitropax. Après, l'avantage d'avoir un Ezreal au niveau de la bot lane, c'est que tu as une duo lane qui est indépendante. Tout simplement, c'est que tu peux te concentrer sur le top side. Étant donné que c'est ce que le H2K devrait faire, se concentrer sur la top lane. Du coup, tu veux absolument avoir une duo lane qui peut s'autogérer et qui pourra quand même être efficace. Après le Riz c'est une duo lane effectivement qui s'autogère mais qui a une force de push largement inférieure à celle des H2K. Tristana Zilean, c'est quand même compliqué de faire mieux en termes de push très tôt dans la partie. Il y a à la rigueur une... Qu'est-ce qu'on peut mettre? Une Sivir Zyra sans vraiment d'être d'overkill un peu, mais voilà, ça va être compliqué pour ce Ezreal de se maintenir à flot et surtout protéger sa tour, sachant que du côté des H2K, tu l'as dit, on cherche du dive, donc on va chercher à prendre rapidement des tours. Ça peut être problématique de perdre le bot side trop tôt pour les Vitality. Ça peut, je suis un peu étonné parce que dans ces conditions là on aurait pu voir un minion dématérializer sur le Braum, hein, ce qui a été pris hier par exemple face à Xayah Rakan. Par la duo lane, c'était Caitlyn Braum me semble-t-il d'ailleurs. Et l'idée c'est qu'à chaque fois si la duo lane adverse te push, normalement c'est sur les waves avec les sbires canons, ta tour prend beaucoup de dégâts. Là finalement le sbire canon tu le nullifies complètement avec le minion dématérializer. Et c'est pas ce qui a été choisi dans cette game, donc c'est un petit peu compliqué je pense effectivement la gestion de la bot lane pour les Vitality. Mais bon, c'est un choix fait de leur part. Après au niveau des ganks bot side par contre il y a moyen de tuer les Zilean très tôt. C'est-à-dire que là où Gilius normalement devrait se concentrer top mid, le very early peut très bien faire un gank bot ou deux juste pour tuer les Zilean, parce qu'on a le Ez, on a justement le Braum et la combinaison avec un Jax, normalement ça permet de prendre un kill assez aisément. C'est vrai que bon évidemment la synergie Jax-Braum fonctionne très bien puisque les deux passifs fonctionnent parfaitement ensemble, plus attack speed pour appliquer plus de passifs du Braum avec le Ezreal à distance. Zilean reste, tu l'as dit, un champion qui reste facile à attraper. Champion qui est plutôt fragile. Maintenant, est-ce que ce Jax va vraiment essayer de sortir tôt de sa jungle? On a quand même plutôt tendance à voir des Jax aller chercher du farming et surtout être en position de counter gank, surtout dans le match-up face à Jarvan, puisque dans le 1v1, Jax a évidemment un avantage massif grâce à la parade, mais il n'est pas forcément avantagé dans la situation de 2v2, 3v3 si c'est lui qui prend l'avantage, enfin qui arrive en premier sur la liste. Non effectivement ça peut être un peu compliqué. Après Jax a un avantage selon son placement,
C'est que s'il se met derrière toi pour placer le stun et que tu flashes de l'autre côté du Jax, t'as des chances d'être encore touché par le stun. Du coup, il y a pas mal de petits tricks à mettre en place, mais effectivement, l'idée c'est plutôt que ce soit lui en counter gank et non pas l'inverse. C'est pour être difficile et donner un avantage au Edge 2K dans cette game, c'est s'assurer de les voir te full dive, globalement. Ça va être le problème ici, à mon avis, à gérer pour les Vitality, c'est se dire, ok, on peut pas laisser nos lanes se faire complètement détruire, mais si on essaye de mettre la pression aux adversaires et que ça se passe mal, les Edge 2K pourront hard snowball. Et s'ils commencent à hard snowball, en fait, c'est une composition, comme ils ont plein de tanks, qui est très permissive. Hein. Ils pourront essayer de faire des dives, et si le dive marche pas, c'est pas pour autant que nous on pourra prendre quelque chose derrière. Oui, ça risque d'être très compliqué effectivement pour Vitality. A voir maintenant si ils seront capables de punir cette composition mid-game. Pas toujours évident à faire, il va falloir trouver le scaling, trouver évidemment les 3 items pour la caboche à top lane. Avec le GP, 3 items qui arrivent en général assez tôt grâce à la kleptomancie. Les golds que ça apporte la klepto, il y avait une double klepto dans la game précédente. Ça a fait beaucoup d'effets forcément. Les joueurs comme vous voyez hein, qui n'ont pas le droit de communiquer pendant les pauses. C'est donc silencieux, on boit de l'eau, on se repose tranquillement. On s'endort parfois. Mais on a... Alors est-ce qu'on aurait des informations peut-être sur le souci? Pas d'infos sur le souci technique actuel. Bon, au niveau des drafts, du côté de Shuk, j'ai eu l'impression. Ah. C'était l'arbitre, c'était du côté de Shuk. Shuk qui a fait une super prestation hier. Ouais, les HPK effectivement qui ont su trouver un peu sortir la tête de l'eau. Il était temps d'ailleurs hein, pour H2K, ça reste quand même historiquement une grosse structure de l'Europe. Une structure qui a perdu pas mal d'éléments et qui a du mal à se remettre en place. Ouais, bah surtout qu'il y avait des histoires comme quoi ils allaient peut-être arrêter les LCS, etc. Parce que financièrement c'était pas intéressant. Enfin, je sais pas exactement où ça en est ces histoires-là, mais c'est un peu compliqué. Bah, il faut profiter du fait d'avoir une année sans équivalent de Challenger Series et du coup pas de relégation à la fin de cette année. Ça rassure beaucoup. Voilà, ça permet en fait de tester des choses pour les structures et de se dire que l'investissement qu'ils peuvent faire, au lieu de le voir sur 6 mois, 1 an, ils peuvent le voir sur 1 an et demi, 2 ans quasiment. Ce qui évidemment en termes de projet sportif est bien plus confortable à mener. Bah ouais, parce que même pour les sponsors, en fait les sponsors peuvent s'engager sur du plus long terme, ils savent qu'ils auront de la visibilité de plus longue durée. D'ailleurs on voit beaucoup de sponsors arriver en NA, de gros sponsors, il y a par exemple, bah, c'est bête mais Sneakers qui apparaît directement sur les maillots, enfin des choses comme ça. Et alors en Europe c'est un peu plus léger selon les équipes, par exemple H2K, voilà les maillots sont plutôt vides, on a quelques sponsors supplémentaires chez Vitality, mais voilà c'est le temps que tout se mette en place, que le côté marketing un petit peu lié à l'e-sport se développe plus, temps de voir comment va fonctionner ce modèle, combien de temps durera aussi l'Open Tour hein, finalement avec ce tournoi pan-européen. Ouais, ça va être évidemment la grande histoire à suivre tout au long de cette année, ce fameux tournoi pan-européen pour essayer de favoriser peut-être un petit peu aussi les ligues nationales, chose qui n'a pas encore vraiment été mis en avant par Riot jusqu'à présent. Ouais, et ça va être en cours, si ce n'est en Espagne, effectivement. Et on est reparti dans la game. Cabochard, tranquillement, qui tient sa top lane. 2 creeps de perdu sur ces 2 waves. Cabochard, tout de même. Et il joue avec le Targon. Donc le Targon qui se rentabilise par rapport à un abatteur au bout de 18 minutes. Oh, attention, il est trop passé. Il prend pas mal de poke. Il faut se méfier. C'est une violaine qui est assez délicate à gérer. Zilean est quand même un champion qui met des dégâts assez impressionnants, je pense, en phase de lane. Ah ouais, c'est horrible à gérer, Zilean. Oh, il est horrible. Il se peut permettre même de se mettre en opposition des Q-Spell et Minitropack juste pour deny du farm au Cariadé des Vitality. Et heureusement on a un Brogue malgré tout, donc on peut protéger cette tour. Ouais, elle est une breakable. Shizuka, alors Ryze face à Galio. Face à Galio, on aime bien les pics qui ont beaucoup de DPS, pas forcément de burst, hein, justement pour essayer de passer outre le shield passif de l'idole de Durant. Ryze, effectivement, fonctionne bien à ce niveau-là maintenant. Ryze aura beaucoup de difficultés à esquiver un gank normalement. Et c'est là où ça peut être très compliqué. Le gank sera top lane de la part de Gilius. Mitij qui va se prendre quelques dégâts, mais voilà, pas de souci. On a le dash de disponible. Gilius qui a pris l'information sur toute la jungle adverse, la jungle de Shuk. Et normalement, qui pourra donc revenir au niveau des Corbins vers 4-30 approximativement, étant donné qu'il a déjà ward l'objectif. Et que lui a sa jungle topside à faire. Donc là, Gilius il se dirige vers sa jungle topside. Il se permet de faire Gromplou ou même juste un des deux. Il fait l'invade des corbins adverses et si l'invade passe pas, il a toujours du camp topside à prendre. C'est ça, c'est vrai qu'il y a une belle préparation de la part de Gilius. Un coup de jungle efficace, on a réussi à suivre un petit peu, à deviner quelles étaient les intentions de Shuk. Et ce Jarvan lui qui va devoir trouver des ganks. Alors maintenant, où gank pour ce Jarvan? On l'a dit, le plus simple a priori pour le moment, ça reste quand même évidemment le Ryze. Mais voilà, il y a une Cleanse, il y a ce flash du côté de Jizuke qui va rendre les choses un peu délicates pour Selfie. Et tu l'as dit, Ryze est quand même un champion qui reste fort grâce à son DPS contre des champions comme Galio qui sont
censé absorber une partie du burst adverse. Oh, Chouk qui a lu le jeu de Gilius. Il sait qu'il aurait pu se faire invade, vu qu'il a perdu ses Krug, hein. Il sait que Gilius a été prendre l'information sur toute la jungle topside. Du coup, lui-même va aller contester la jungle topside de Gilius. Enfin, c'est très bon. Bonne réponse, c'est vrai, de la part du jungler de H2K. Gilius qui va devoir se contenter de récupérer ses propres corbins du coup. En plus, on a complètement profité du back de Jizuke. C'est ça que tu as toute la lecture du jeu en fait. C'est-à-dire que Chouk, il repart dans sa jungle topside. Il sait que normalement il a plus que les Krug à faire. Chouk, il voit que ses Krug ont disparu. Donc il sait que la jungle a été ward par Gilius. Donc Gilius veut counter invade. Ce qui veut dire que Gilius est dans sa propre jungle topside. Sinon c'est pas intéressant pour lui de faire ça. Du coup Chouk, instinctivement, il va aller chercher les camps de son opposant. Surtout qu'il a eu l'information puisque Gilius ayant tenté de dive, de gank pardon, au niveau de la top lane. Évidemment on savait que déjà le Jax avait back. Donc il était en train de revenir dans sa jungle et surtout il avait clear tout ce top set de cartes. Bonne lecture des techniques ici, effectivement. Gilius qui ne s'arrête pas, qui va quand même aller placer une ward hein, au niveau du groupe adverse. Il a toujours lui ses Krug à faire pour le moment. Et Cabochard qui revient avec une TP top, la brillance en poche. Là où SweetJ a quant à lui son linceul de glace. Il fait un bon travail quand même, Cabochard pour le moment. Il est devant le Horn en termes de farming. C'est un Horn en plus qui va récupérer son TP avec le grimoire. Pour retourner sur la top lane. Alors on a l'information sur Shuga, sur le bon travail de Gilius. La du lane qui le sait, Jarvan est topside, et bot side plutôt, et du coup du côté du topside on peut se libérer un petit peu. Pourquoi pas voir un Cabochard essayer de mettre de la pression à SweetJ, préparer quelque chose peut-être pour permettre à Gilius ensuite d'intervenir. Un Jax qui une fois passé niveau 6 aura une force de gank largement supérieure grâce au passif de l'ultimate. Ouais, c'est des dégâts assez insane et en même temps ça permet aussi d'avoir ce côté tanky qui est très bon. Pour aller chercher des dives potentiellement. Oh, SweetJ peut-être l'appel du dieu de la forge sur Jizuke. Non, juste un décalage pour mettre la pression. Jizuke qui est trop près de sa tour. C'est vrai que prendre le Horn, alors c'est marrant parce que Horn quand c'était omniprésent en termes de solo queue au niveau de la pré-saison, oula attention le Boxy, on avait pris des GP face à Horn parce que GP était free farm globalement, il n'était pas quinté dans le match-up 1v1. Et là on a choisi de prendre Horn contre GP côté H2K, c'est vraiment pour le côté teamplay tout simplement. Ouais, c'est ok, la lane il va pas la gagner, il est pas là pour ça, il est juste là pour aller mettre full gank si nécessaire. Jizuke très bon, de la part de Jizuke, il va peut-être se permettre de ne pas utiliser son flash. Quoique, non c'est bon, juste la cleanse pour éviter le taunt grâce à un énorme juke. Oh l'intervention de la part de Gilius qui peut punir Chouk malheureusement. On ne trouvera pas le stun pour le jungler de Vitality. Et chacun peut rentrer tranquillement chez lui. Léger avantage évidemment à Jizuke qui en évitant ce gank se permet de stacker sa tire et d'attendre le moment où un Rise est bien plus efficace que la gueule. Confiant hein, Jizuke quand même là-dessus. Impressionnant le sang-froid du joueur. Pendant ce temps la Gilius qui part au niveau de son red buff. Alors... Ah oui, tiens en effet. C'est vrai que si... sympa. Anthony Pistolia du coup qui dit que si Promiscue, qui s'appelait avant Spratel, n'avait pas changé de pseudo, et bien tous les pseudos des H2K commenceraient par S. C'est triste. Je pense qu'ils auraient dû garder du coup le Spratel. La team S. S-tier peut-être, S-tier H2K. En tout cas malheureusement c'est pas vraiment leur cas pour le moment. Ah bah tech oui, oh bah pardon, ça va, c'était une vanne, je le ferai plus promis. C'est beau comme que le tout public soit d'accord avec toi ici. Au niveau du topside, Cabochard qui tient tant bien que mal au niveau du farm, hein, pas trop de soucis. Il faut penser aussi que lui il a un item à stacking de gold. Selfie qui peut contester, c'est vrai que c'est très fort Galio pour ça. Pour aller contester les corbins, les dégâts de zone sont simplement énormes. Et forcément c'est Gilius qui s'en rendra compte après du larcin accompli par son opposant. Un peu tardivement certes, et il lui restera le gros. C'est toujours ça, on va dire que c'est un lot de consolation. On souhaite gagner notre consolation. Bon, ça reste quand même assez faiblard, notamment quand on compare le farming au niveau de la bot lane avec un Sheriff qui se met ultra bien grâce au gros travail de Promiscue. Cette bot lane, beaucoup de poke trouvés sur le Nitropax, il y a du back un peu plus tôt malheureusement pour lui. Alors est-ce que Vitality peuvent défendre cette tour avec quand même le rassemblement de pas moins de 4 joueurs Vitality sur la bot lane. Il a l'ultimate potentiellement de Jizuke qui va venir couper la route. Jump out de Sheriff qui va prendre beaucoup de dégâts. On va tout mettre sur ce Zillian, mais il y a le pass, l'ultimate plutôt, le TP qui pourrait intervenir de la part de SweetJ. Est-ce qu'on peut défendre le support de chat de Promiscue? Promiscue qui va survivre normalement, l'entrée horrible de la part du Galio. Gilius qui est prêt à partir, Gilius qui tombe, first blood, récupéré dans les mains de Selfie. On va peut-être essayer d'enchaîner. Jizuke qui est en train de s'échapper. On n'a pas moyen de continuer les CC. Et les H2K qui prennent ce premier kill. C'est dur, ils vont chercher loin, ils vont chercher sur un Zillian. Il y avait la TP dispo pour Selfie. Ouais, malheureusement, et Cabochard lui qui n'a pas vraiment pu intervenir. D'ailleurs c'est Selfie effectivement qui a TP autant pour moi, pas SweetJ.
Ziju qui lui est resté calmement sa top lane. Ça va quand même permettre au H2K de récupérer le First Blood et la First Brick dans cette phase de jeu. Peut-être une erreur de la part de Vitality de trop vouloir aller chercher les H2K. Il va enlever la pression au niveau de la botlane, mais côté Vitality, ce qui est surprenant, alors leur draft botlane est très compliqué à gérer. Certes, ils sont indépendants comme j'ai dit, mais normalement il y a au moins un million de matérialiseurs sur le Braum. Pourquoi pas sur le S en plus, histoire justement de contenir un peu le push early de la part de cette duo lane adverse. Là, ça n'a pas été fait, du coup ils sont obligés de se faire full push, de se faire outfarm, parce qu'il y a un gros poke en face. Et en plus ça, il n'y a pas eu de gank Gilius en early, donc un peu dur forcément. Et là on voit un Promiscue l'ultimate qui tempo énormément et qui permet l'arrivée de Selfie avec l'entrée héroïque. Ouais, le combo, juste qu'il peut pas se sortir. La stopwatch de Promiscue qui fait la différence. C'est un tel overcommit de la part de Gilius parce que une fois qu'ils voient la TP de Selfie, ils peuvent tout simplement s'arrêter. Ouais, ils auraient dû repartir, c'est sûr. Peut-être qu'il voulait, attraper Promiscue à la fin de son ultimate. Ça ne pas forcément à ce qu'il récupère autant de points de vie. Mais c'est vrai que Zilean ayant une barre de points de vie de base assez faible, forcément la valeur de points de vie récupérée par l'ultimate permettra d'être quasiment full life. Forcément le swap lane pile poil aux 10 minutes 30 pour les H2K, c'est-à-dire qu'au moment où ça devient intéressant d'aller vers le Herald, au moment où il apparaît, ils ont déjà swap. Ce qui va avoir un petit ascendant en termes de pression sur la map. Mais c'est vrai que le up de level par contre. Le up de level alors d'un Zilean c'est super intéressant parce que si tu utilises sur le jungler, t'as toujours un jungler qui out level le jungler adverse et du coup qui a un smite plus puissant. Ouais. Ça ce qui peut être un peu délicat, notamment dans ces situations il pourrait falloir contester le objectif neutre. Alors ce Relafa qui ne sera pas contesté, mais on pense évidemment au dragon à venir. Est-ce que Smithy J il ferait pas un ultimate, quoi qu'un ultimate ça c'est un Braum pour essayer de le clear, bon. Qui va prendre un autre. Je ne pourra pas passer malheureusement du côté de Selfie. Il n'y a pas mis d'auto-attaque et le TP pour essayer de faire tanker les sbires. On va chasser Smithy J. Bah, quoique le flash qui est utilisé, je crois qu'il a quand même été loin pour essayer d'attraper le top laner adverse. Et du côté des H2K on va réussir à... Enfin, on va plutôt essayer de compenser de son mieux sur la top lane. Ils vont perdre la turn mid, il va y avoir le Herald qui va être invoqué là, qui est en cours d'invocation voilà, par Chouk, forcément. La turn mid va difficilement être défendable parce qu'il y a un dive qui est tout à fait possible sur Jizuke, il a son flash mais il va peut-être devoir l'utiliser, on a Promiscue avec l'ultimate, on peut forcer n'importe quoi pour les H2K. Et le problème c'est qu'ils vont perdre la T1 top, la T1 mid, la T2 mid qui peut être agressée, les H2K peuvent aussi simplement reculer. Et là il y a beaucoup de ressources qui vont dans les mains de cette équipe Red Side. Et en plus Chérich qui va pouvoir récupérer cette tour au niveau de la top lane. Tout est récupéré, tout est T1. Plus rien ne restera pour protéger la jungle notamment des Vitality. Et ça va faire les affaires de Chouk contre un Gilius qui malheureusement n'a pas encore trouvé le moyen d'accumuler tout le stuff dont il aurait besoin. Ça va être difficile à gérer pour les Vitality. Écart de gold, là, il y a 1200 gold de plus pour ce Ez, 1100 gold de plus pour ce Galio par rapport à leur vis-à-vis direct, hein, j'entends. L'écart est sur deux personnages qui sont très intéressants. Le fait d'avoir pris comme ça toutes les terrains, ça fait que tu prends le contrôle non pas juste sur la moitié de la map dans ta moitié de jungle, mais sur les 2 tiers de la map. Quand tu prends le contrôle sur les 2 tiers et tu as une combinaison comme ça de tank avec grande portée, parce qu'on a Galio, on a Ornn aussi, et bien forcément pour les Vitality c'est toute la jungle qui devrait être perdue. Ouais, ça fait quand même beaucoup de ressources en moins pour les Vitality. Et ces ressources malheureusement pour eux, ils en ont besoin. La composition d'équipe qui est quand même censée scale en dehors de ce Ezreal. Oh, Smithy J ici. Il a vu l'arrivée de Gilius, Smithy J. Oh le bug. Est-ce qu'on peut le faire une différence avec l'intervention de la part de Selfie. Selfie qui a pris 2 passifs de Braum. Ça suffira a priori pas pour sauver la vie de Gilius qui va tomber sous les coups des H2K. Encore une fois une intervention Vitality qui est punie par la composition tanky des H2K. Ils le savent très bien H2K, ils ont la marge pour absorber ce genre d'engage et pouvoir se venger de manière assez importante. Les dégâts encore une fois de Galio lors du mid-game qui sont très intéressants. Les Vitality qui se fissurent. Cette équipe qui était à 7-1 hier se retrouve maintenant à 7-2, peut-être à 7-3 après cette game, on ne sait pas encore. Faut quand même laisser le temps à GP, à Jax et à Rise de scale, même si on a un S qui pour le moment n'a pas non plus beaucoup de dégâts. Faut pas les enterrer trop vite non plus. Mais là, le problème c'est qu'il a été vu Gilius et normalement il est pas passé dans le bush, il est passé juste à côté. Pas la ward. J'ai cru qu'il était passé dans le bush, en fait non, il passe juste à côté forcément. C'est tellement dur. Chouk qui va directement intervenir. Il y a des dégâts de ce Horn aussi qui sont largement suffisants pour tuer le Jax. C'est un tank tac, c'est tout à fait normal. C'est un tank qui a un grand léger quand même. Tout de même, effectivement. Il y a un petit peu de dégâts supplémentaires.
Et les bots, ça y est, qui viennent d'apparaître. En tout cas, les bots magiques. Enfin, ça fait un petit bout d'ailleurs qu'elles sont là. Quelques-unes d'ailleurs de perte de bots supplémentaires. En termes de gold, l'apport est plus intéressant que la stopwatch maintenant. Si tu fais pas évoluer la stopwatch, l'apport de gold est plus intéressant. Ouais. Moins d'apport en termes de micro-plays bien sûr, mais on essaie d'optimiser au maximum du côté des H2K. Et on commence à prendre la vision maintenant. Dans la jungle topside, bon, il y a encore le temps avant le Nashor, on est à plus de 6 minutes quand même. Prochain Drake, c'est un Club Drake. Pas un dragon forcément à contester, mais bon. Ça peut toujours être un objectif s'il n'y a rien d'autre à faire à ce moment-là dans la partie. Et là, côté Vitality, on sait qu'il faut attendre. On sait qu'il faut les larmes de la déesse de stack. Pareil pour le séculaire. Qu'il faut GP avec un peu plus de stuff. Mais est-ce qu'on pourra attendre assez longtemps sans que les H2K ne viennent nous déranger dans la base? Ça, c'est peut-être un peu moins garanti. Les H2K qui ont l'avantage de pouvoir quand même avancer assez facilement sous les tours adverses. Entre le tanking, le Zilean et les dégâts de Sheriff aussi commencent à augmenter tranquillement. Maintenant qu'il a un static shield, on a du push aussi encore plus. Et du côté des SPTG, on a récupéré ce Grand Givrant. Toujours pareil, la solution du push est à son avantage. Même si, bon, un GP avec une trinité et les barils, ça permet quand même de garder des vagues de sbires à distance des tours. Ouais. Faire attention parce que là on a vu le score pareil. Hein. À 15 minutes, les H2K n'avaient jamais eu autant de gold d'avance sur ce split. Tout à l'heure, les Ro4 qui à 20 minutes avaient pour la première fois autant d'avance et qui gagnaient la première game. Cette fois-ci, les H2K. Est-ce que ce serait la remontada complète des team bat tableau des LCSE? Peut-être. Peut-être H2K qui s'est réveillé. Les matchs retour, le moment du comeback. Est-ce qu'on pourrait dire du coup que les H2K on trouve la meilleure à l'écart, on peut-être sur Mitroubac, ça va. On a la réaction quand même du Cariel et les Vitality. Avec le transfert à out. Mais bon, c'est une tour qui va prendre quelques dégâts. Bon, ça manque un peu de rage là pour les H2K pour vraiment aller frapper sur la tour régulièrement. C'est vrai qu'ils n'ont pas moyen de taper les tourelles presque. Ils peuvent. Il faut que Sheriff soit là quoi. C'est ça. Non mais ils peuvent taper les joueurs sous les tourelles, ça ils peuvent gérer, ils ont du CC, ils ont du dégât, c'est bien. Mais taper les tourelles elles-mêmes, effectivement, c'est moins pratique pour eux. Tout vient à dive pour qui s'est tanké. Voilà, pour le coup les H2K ils savent très bien tanker, aucun problème, on va récupérer en plus Dragon des nuages. Histoire de potentiellement faire les surclasses un peu plus rapidement que l'adversaire. Vraiment intéressant au niveau stuff, c'est que Selfie il est parti, il part sur un stuff full AP. Séculaire, là on a un Codex Méphistique en poche, donc ça pourrait être un Morelonomicon qui arriverait, ou un Zonia au choix. Ils peuvent se faire, mais sur un peu plus souvent de Morello d'ailleurs en deuxième item sur Galio, que ce soit Abyssal Morello, Séculaire Morello, mais ça arrive très souvent, on veut de la CDR. L'augmentation de level sur Chouk, voilà, on veut un jungler qui a des levels d'avance, 2 levels de plus que Gilius actuellement, et qui va se rapprocher doucement mais sûrement de son niveau. Et cette phase de siège du coup de la part des H2K, au niveau de la mid lane, le Galio qui peut permettre de se tenir droit. Bombant fièrement le torse face aux vagues de sbires. Et oh le pick par contre ça pourrait être dangereux ça. Gilius qui va prendre le seul flash out de Gilius pour pas prendre le double bombing. Un summoner très important à récupérer à quelques minutes de l'apparition du Nashor évidemment. Ok, on a un Jax qui est en train de partir sur un point de Jorim là normalement. Un Jorim qui évoluera sans doute en titanesque. Pas de Sterak pour l'instant je pense, il n'y aurait pas de raison. Là où le Sterak est en cours du côté de Cabochard. Et toujours cette arme de la déesse qui stack pour Jizuke. Ils savent qu'ils ont besoin du Séraphin du côté des Vitality. Pareil, besoin de la Muramana pour Suez. Les Vitality savent qu'ils peuvent rien faire, qu'ils ne peuvent pas prendre de fight. Et du coup, ils laissent les adversaires faire à peu près ce qu'ils veulent. Ils essayent de gérer le wave clear et ils ont 2000 gold de retard. C'est ok. Un peu de retard aussi à Mitroubac en termes de stacking. Après, bon, il a fait le choix de ne pas aller trop rapidement sur la Manamune. Ça va pouvoir se jouer, mais ça commence à être assez important quand même comme différentiel. On a on va dire 2000 gold encore de marge pour les Vitality avant de se dire qu'on est vraiment derrière. En tout cas si les Shuki n'arrivent pas forcément à accélérer, passer les 20 minutes de jeu, je vais essayer de trouver le wave clear. Le wave de sbire ça va avec l'intervention de wave selfie ça devrait rapidement disparaître, aucun problème pour le Galio. Oh, les dégâts du Galio. Bon après là, il a Morello séculaire. Là moi ça me va, c'est-à-dire c'est un personnage AP qui fait des dégâts d'un personnage AP, tout à fait logique. Qui a, grâce à son dead, une capacité à tanker qui reste quand même intéressante. C'est ça, il fait tanker ses alliés aussi avec l'ultimate. C'est le kit du champion qui veut ça. Ah, et puis c'est vrai que ça permet quand même pas mal de... C'est aussi l'intérêt du champion pour moi, c'est voilà, on peut voir des dives, on peut voir un peu plus de brutalité dans ce jeu. Et encore ça stopwatch pour le coup.
Quelle brutalité. Comme dirait Jar Jar. C'est vrai que Galio, le Galio Jarvan, ça fait vraiment très brutalité. Hein. On attend de voir à quel moment est-ce que les HPK vont vouloir abuser de leur position. Ça fait quelques minutes qu'ils sont un peu timides. On a vu des dives au niveau des T1. Mais dès qu'on s'approche des T2, eh bien, on est beaucoup moins confiant. Pourtant, vraiment avec l'ultimate du Zilean et la capacité de tanking du Galio, on a vraiment moyen d'aller chercher très très loin. Voilà, justement. Dommage, ce sera sur le Ezreal, du coup pas de bump possible. Jadrol qui va pouvoir suivre son AD carry. Attention, Jizuke sur le côté, Jizuke, les dégâts sur Promiscue. Mais il prend quand même assez cher. Il prend beaucoup de dégâts. Selfie qui est devoir flash out. Lina qui me dessus. Selfie qui pourrait tomber. Cabo, le flash in de Cabochard directement. Attention, la stopwatch qui est TC par Selfie. Cabochard, est-ce qu'on peut faire Pancartono? Non, pour l'instant ça passera pas. Selfie qui tombe sous les coups de Nitropax. Les Vitality qui se relèvent. Est-ce qu'on peut continuer peut-être le portail transdimensionnel? Smithy J qui est obligé de flash out. Et par contre, les Shuki qui peuvent peut-être continuer à combattre avec Sheriff qui a trouvé quelques auto-attaques supplémentaires sur Vitality, mais on n'ira pas plus loin. Dommage pour VS2K d'avoir pris comme cible peut-être les deux seuls champions de la composition des Vitality qui avaient l'occasion de facilement sortir du cataclysme du Jarvan, sachant que Julius n'avait plus son flash. Pas forcément la meilleure des cibles. Mais on n'est plus dit pour ça. Les Vitality qui se rassurent et Vitality qui se rapprochent en termes de gold des H2K. Ce qui leur permet de espérer eh bien des joueurs meilleurs, en tout cas en termes de scaling. Ouais, et puis le stopwatch pour Selfie, ça c'est une info qui pourra leur être utile parce qu'on a un Galio qui a certes des HP mais qui n'a pas forcément beaucoup d'armure, et on a un GP, Jax et un S qui pourront lui faire énormément de dégâts. On le voit là, hein. Selfie qui est obligé de s'échapper tant bien que mal. Allez, et Cabochard alors qui fait un de ses flash in. Par contre, j'ai pas vraiment compris l'idée de la stopwatch de Selfie. Ouais, la stopwatch de Selfie. Au final, il était plutôt bien repositionné après son très bon flash pour éviter le stun du Jax. Ouais, c'est un peu surprenant, peut-être un moment de panique potentiellement pour ce il a vu les barils de Cabochard, il s'est dit qu'il voulait éviter de prendre le burst. Le off-clear d'un Rise, c'est beau. Et d'ailleurs, en parlant de ce Rise, on a maintenant l'Archangel qui est dans les poches de Jizuke, qui permet de rentabiliser un petit peu la mana. Avec la Muramana qui est finie du côté de Nitropax, ça y est, on est dans le moment où les Vitality ont un mid-game correct. Et maintenant ils ont les dégâts, je pense, pour aller battre les H2K sur un terrain, on va dire, peu neutre, puisque ce serait sous les tours des Vitality. C'est ça, mais sous ces tours-là, et bien, côté H2K, alors, on est tanky oui et non, dans le sens où on peut tempo les fights avec l'ulti Galio, avec le Z de Galio. Smithy J a des résistances, on a l'ultimate de Promiscue, mais en même temps Shuk il a que des HP et Selfie n'a que des HP en termes de tankiness pur et dur, en termes de stats. Du coup si les Vitality va tempo l'idole de Durant de Selfie, bah Selfie peut tomber très vite après. Et Shuk s'il va trop loin, pareil. Et seul un des deux pourra ressusciter. Attention Shuk. Oh, par contre c'est bien, s'il va trouver quelqu'un peut-être. Encore une fois c'est la duolane malheureusement. Et elle reste quand même assez difficile à attraper cette duolane. L'avantage du Braum qui, sans avoir la mobilité d'un Rakan, peut quand même suivre un AD carry aussi mobile que Ezreal. Le S qui part sur normalement une BRK après avec les deux épées longues. Avec le base Nashor. Ils ont, grâce au tranquille de leur composition d'équipe, quand même une capacité d'aller chercher une Nashor beaucoup plus simple que celle des Vitality. Attention, on va se faire attraper. Il va falloir rester en vie, c'est important pour le jungler de garder ses points de vie. On va aller attraper quelqu'un potentiellement, l'engage sur Jack Troll. Jack Troll qui prend quand même pas mal de dégâts, l'intervention du Galio qui pourra trouver le bump, le cataclysme en plus derrière. Jack Troll qui va tomber, un très bon pick-up pour les H2K. Ça suffira pour prendre le Nashor, je ne suis pas sûr. C'est un pick-up, mais ils vont peut-être perdre leur T2 au niveau de la bot lane. Forcément un Cabochard qui profite des procs de Trinité, plus évidemment du passif pour essayer de récupérer cette T2. Après le Nash, il réduit les résistances magiques, ça peut permettre à H2K de mettre beaucoup plus de dégâts derrière. Finalement c'est un kill pour une T2. C'est pas forcément worth pour les H2K. Ouais, finalement c'est vrai qu'ils ont quand même mis beaucoup de ressources pour aller récupérer ce Braum. Et derrière ils n'arrivent pas forcément à trouver le re-engage, notamment autour de ce Nashor. Un pick-up qui a coûté plus cher que ce qu'on pensait, je pense, pour les H2K. Et Vitality qui se jette sur l'occasion, récupérer cette T2 botlane notamment, évidemment pour Cabochard, ça fait du bien au porte-monnaie. Bah, il a besoin de gold, hein. Cabo, LIE qui est en cours. On a bientôt la BRK d'ailleurs pour Nitropax aussi. Et Jizuke qui est en train de faire. Alors, est-ce que c'est un Zonia ou est-ce que c'est un Morellonicum? Parce que le Zonia, bon, on sait, alors même si c'est toujours utile en teamfight, on sait que ça lui permettra plus de faire des échappées sauvages.
Et le Morello qui, outre le fait d'augmenter sa CDR et son AP directement, permettrait d'augmenter aussi sa quantité de mana, du coup, ses dégâts via le Seraphon Bresse, etc. Et les deux choix sont possibles. C'est vrai que le Zonia, bon, pour temporiser l'entrée héroïque de Galio, ça reste très fort. Je pense qu'effectivement, Zonia peut être assez favorable à Izuke. Même si ça rentre plus aussi bien dans le kit du Rise, ça reste malgré tout un item qui est très fort sur le champion. Disons que voilà, ça devient maintenant un item de carry AP classique et plus un item de speed pusher ultime. Oui. Ah, elle est loin à l'époque du TF backdoor comme ça avec son ultimate qui faisait toute la map. C'est vrai, toute la map est au niveau 1. Vraiment la première version de TF. De la part de Sheriff, là, c'est là qui est boosté par le. Oh, Sheriff, c'est un peu ambitieux, ça va, il a la protection du Galio en plus. Est-ce qu'on va aller chercher le dive potentiellement? C'est Jack Troll qui prend quelques dégâts. Le Katakis qui va toucher, sur Jack Troll qui va tomber sous les coups de Sheriff. Les Shluke qui mettent en place le combo avec la Tristana plus le Jarvan de Zilean. 3 items sur Tristana, ça suffit. L'ulti de Galio qui sert à rien ici, si ce n'est à dire bah vous allez pas attaquer Tristana. C'est pas mal, Sheriff de quasiment fait. Ouais, c'est ça, et Sheriff peut avancer, mais globalement il s'était déjà pris les dégâts avant en fait. Là c'est vraiment. Est-ce que ça passe? Cabochard qui vient, qui épée, Gilius sur le côté. Est-ce qu'ils peuvent tenter? Est-ce qu'ils peuvent tenter le hold-up? Peut-être les Vitality, 4000 HP encore, Jizuke sur le côté, Cabochard qui rentre dans la mêlée. C'est un peu trop tôt pour Gilius qui va se faire complètement burst. Implosion du jungler des Vitality. Et ce Nashor de qui va être sécurisé. Oh, Sheriff le going sur Jizuke, il va prendre quand même pas mal de dégâts. Sheriff qui s'est fait one shot par Jizuke, pas suffisamment de burst. Et malheureusement pour les Shuke, il va falloir trouver la fuite. Le flash out qui aura peu de conséquences pour Sputigi qui va tomber. Jizuke, le chase ici avec Cabochard. On a Selfie qui est peut-être chopable. Il y a le Justice Punch qui devrait être disponible dans 1 seconde. Il y a les tours, je pense, c'est compliqué pour y aller. Gilius a peut-être sauté un poil trop tôt dans la mêlée. Et Mini Troupa qui s'est fait mais étalé par Selfie. Selfie il est arrivé, il lui a foutu une patate sur le crâne. Et du côté des Shluke, comme on est brave gentilhomme, du côté de Sheriff, on a préféré se suicider aussi sur Jizuke. Oui, histoire de dire qu'on prendra pas non plus trop d'avantages sur son Nashor. C'est très courtois. Voilà. L'honneur avant tout évidemment dans ce genre d'affrontement. Et forcément les Shuke qui, malgré le Nashor, pour l'instant sont à peine à 600 gold d'avance. Alors attention parce que déjà qu'ils avaient une composition qui pouvait dive facilement, maintenant ils peuvent dive et puis récupérer les tours sans trop de soucis. On va le revoir. Juste qu'il rentre quand même tôt dans la mêlée. Un poil trop tôt, hein, Gilius, forcément. Il a mis une troupe. Regardez Mini Troupax qui va rencontrer Selfie bientôt. Et attention, ça va aller très vite dès qu'il va s'approcher. Bon, là gentiment, on a une Tristana qui suicide. L'arrivée de Selfie. Boum. Ouais, rien que le jeu fait mal évidemment. Full burst. Selfie qui a malheureusement pris une ultimate du Zilean. On aurait bien aimé, je pense, l'avoir sur Sheriff. Et d'ailleurs, je me demande si c'était pas l'objectif de base de Sheriff. Ce rocket jump in sur Jizuke, je pense qu'il pensait avoir l'ultimate de Promiscu sur lui. Légère miscommunication malheureusement pour Vitality. C'est la partie qui va pouvoir prendre cette tour, aucun problème. Ah, quoique. Après, attention. On a maintenant un GP avec une IO. Il n'y a pas d'armure ou peu d'armure en face, hein, si ce n'est évidemment sur le hors. Donc sur des tonneaux qui crit et qui touchent bien, c'est toujours très dangereux. Là, c'est des tonneaux qui vont être un peu de temps à crit. On part le combo directement. Ce sera sur Cabochard. Cabochard qui prend le double stun. Cabochard qui va éviter au maximum d'utiliser ça. Oh, très bon flash de Cabochard, ça ne suffira pas pour éviter les dégâts de Sputigi qui va prendre le kill, pardon. Et là, T3 qui va suivre genre la foulée, le limiteur qui devrait pas être défendu. Yamato qui n'est pas content. Et forcément, enfin Cabochard, vous voyez que la tour allait tomber, il restait un peu trop proche. Il y a du misposition de la part des Vitality. Et le misposition qui coûte très cher en plus évidemment de cette duolane qui s'est fait tout simplement étrier. Et les Shuke qui nous font une game. Voilà, c'est les fameuses compos où t'as 3 tanks. Il n'y en a pas 4 cette fois-ci, mais il y a Promiscu qui permet de survivre à n'importe quoi de toute façon. Et il force encore et toujours. Les Shuke, ça marche bien. Et Selfie qui zone au maximum avec Tulle de Durant, aucun problème. Il trouve pas qu'il prend un bon petit poke, là, quasiment un quart de point de vie sur un Q-Spell. Il y a quand même beaucoup d'AP hein, sur ce Galio qui a fini son rabadon. Et c'est fait. Deuxième militaire de down, les HPK qui arrivent à jouer justement sur leur point fort. Passé 25 minutes de jeu, on a récupéré 2 inhibiteurs. Le Nashor encore en poche pour 40 secondes, ça laissera le temps peut-être de prendre peut-être une prochaine vague de sbires. Il y a moyen d'aller au moins jusqu'à la bot lane avec un peu plus d'items en poche. Des items qui devraient mener. Alors du côté de Sheriff, est-ce qu'on va partir sur une BT ou sur un GA? Le GA pourrait être très drôle pour overkill avec les Zilean. Personne ne mourra dans cette équipe. J'attends quand même plutôt la BT pour le coup. D'ailleurs Chouk, hein, Chouk qui hier fait déjà une très belle prestation, qui nous refait une super game ici. Et un joli score à la James Bond.
Et finalement le manque de dégâts en fait potentiel des HPK, celui qu'on attendait en fait, suite à leur position d'équipe, je ne vais pas vraiment sentir. Bah, la game dure pas assez longtemps en fait pour que les dégâts des pics un peu tanky des HPK commencent à chuter. Puis Selfie a aussi été il est fou intelligent voilà, dans son stuff, le fait de partir sur le Rabadon. Il y a vraiment 3 gros items d'AP, c'est assez rare pour les Galio. Le Morello circulaire ça se voit, souvent après on part plutôt sur un Liandry qui va arriver d'ailleurs ensuite de Selfie. Et ensuite quand même une Banshee ou de Croix tanky un peu plus. Là il y a vraiment ce choix du Rabadon. Il a même pas fait d'abyssal, rien du tout. Pas de soucis à son côté Shuki, on sait qu'on peut forcer, on sait qu'on peut tout tanker. Et on va pouvoir gratter cette tourelle maintenant, niveau 15 pour Sheriff. Hein. Du coup on a largement assez de range pour cette tour. Le Rapid Fire Cannon qui peut aider si nécessaire, le Red Buff pareil, et on tente de défendre, on tente pour les Vitality, Shizuke, le seul de sa team n'est pas mort. Il est très bonne réaction quand même de la part de Promiscu qui va trouver l'ultimate sur Sheriff, Sheriff on voit le dégât, qui a récupéré 2 kills pour Vitality, on va peut-être enchaîner sur Mini Troupax, le chase, Selfie, qui va peut-être mourir, flash de Mini Troupax, t'enchaînes, Promiscu qui tombe, Mini Troupax est-ce qu'il va enchaîner sur Selfie, il faut y aller, c'est un nouveau kill directement, on va pouvoir tuer Chouk et ça va être un ace en faveur des Vitality Tech Tech, avec un dragon infernal de disponible. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre de scénario. Le moment où Jizuke décide que finalement son équipe va quand même gagner la partie. Ça. Et il trouve ce flash-in sur un Sheriff qui était peut-être un peu trop confiant dans son positionnement. Jizuke le monstre. Parce qu'il le trouve le flash-in. Ouais, Selfie est parti. Selfie a reculé. Ouais. Alors bonne réaction quand même de Promiscu. Il est confiant dans ses dégâts Jizuke. On va revoir Cabochard qui trouve le sniping sur Sheriff sur le dernier tick d'ultimate. Avant de pouvoir sortir. Et trop de dégâts malheureusement sur un Selfie qui pour le coup est puni de son stuff pas suffisamment tanky. Mais les Italian God méritent actuellement quand même son surnom. C'est un vrai monstre Jizuke sur son Rise. Et pas que sur son Rise, c'est ça qui est assez incroyable tout de même. C'est moi j'ai hâte c'est de voir Jizuke dans des événements internationaux face à des millénaires coréens, etc. Enfin, je suis très curieux de voir ce qu'il va pouvoir donner ce joueur. Deuxième item crit en tout cas du côté de Cabochard. Et les Vitality qui sortent la tête hors de l'eau maintenant. On manquait de dégâts face à la tankiness adverse, et bien le dragon est là pour ça. Exactement. Le dragon infernal pour compenser, on a récupéré son retard en matière de gold. On a un GP qui commence à être très dangereux. Static Shiv plus IE, donc on a les 50% d'HP de critique pardon. D'autant plus que le fait de compléter les bots. Des bots qui devraient a priori quand même être des bots de Mercure je pense du côté de Cabochard, sur d'avoir un peu plus de résistance magique pour lutter contre les dégâts de base, principalement magiques finalement des H2K. Quelle déception, il achète des bots et pas un danseur fantôme. Il pourrait plus tard peut-être. Ça fait mal les tonneaux. Ça fait mal les tonneaux qui crient. On commence à avoir de l'armure pour Chouk. Sheriff par contre qui se permet beaucoup maintenant d'aller chercher des dégâts sous la tour. Un petit peu de proc sur Mini Troupax. Il n'aurait pas mieux fait de sortir le Rapid Fire sur la tour. Bon ça va, ça se charge quand même assez vite entre le statique et le Rapid Fire Cannon. Chouk directement, Chouk qui va sur le trou de l'angle, est-ce qu'on peut cancel peut-être? Oui c'est fait. Le cancel ultimate de Jizuke qui va se faire complètement burst. Et la composition dive de H2K qui se met complètement en place. Cabochard qui tombe sous les coups de Sheriff. Et ben voilà. Ça a été simple en fait, écoutez les gars, il y a un seul mec qui est pas mort en face, c'est lui qui soulève la game, c'est qui? Jizuke, focus Jizuke, ok, il a pas de flash. Tu le sens le moment où tu sais le Jarvan trouve le lock à distance dans son X-Wing, tu vois. Genre c'est ce le Rise là. Full combo, aucun problème, on va le chercher. Et le Galio qui peut tomber derrière, qui cancel l'ultimate de ce Rise. Et c'est le moment où Jizuke aurait bien aimé avoir encore le Zonia qui fonctionne avec l'ultimate malheureusement. Eh oui. Ça aurait fait du bien, mais il avait plus de flash, hein. Il a donné sursis à sa team. Bon après, côté Vitality, il y a eu pas mal d'erreurs de positionnement. La compo H2K, une grosse compo bien tanky, bien faite pour Dive qui a été correctement utilisée. Ils ont eu un temps creux, effectivement, le moment où ils pensaient peut-être trop pouvoir prendre le siège qu'avec la Tristana. Et on s'est rendu compte que finalement, ben non, allez-y au Jarvan Galio, comme ça marche très bien. C'est efficace, c'est voilà, c'est du jeu brutal, comme on les aime. Et forcément, les Vitality s'inclinent une fois encore, qui de 7-1 hier sont passés à 7-2, passent maintenant à 7-3. Et les équipes de bas de tableau, UL, H2K, qui relèvent la tête, H2K qui passe maintenant à 3-7. Est-ce qu'on aurait une remontada complète d'H2K sur tout le classement? Peut-être pas, mais en tout cas, ça leur fait du bien et ça va fissurer un peu le moral des Vitality, puisque 0-2, eh ils n'avaient jamais fait cela. Ouais, c'est une semaine un peu compliquée pour les Vitality qui en plus ont pris une perfect game quasiment contre les G2 hier. Ouais. On n'a pas pu se rassurer face à une équipe de bas de tableau. Après bon, les H2K ont vraiment mis en place une draft, ma foi,
Simple à mettre en place, mais bien pensé, je pense, par le coach. Bah ouais, c'est efficace et contrer ça, c'est dur en fait. C'est très dur de contrer ça, à part en ayant aussi toi-même beaucoup de tanks. Et si toi aussi t'as beaucoup de tanks, bon bah tu peux tempo les adversaires et c'est à celui qui va tanker le plus longtemps et mieux gérer justement ses spells. Ouais. Là où bah, côté Vitality, alors on a une duo lane qui perd complètement. Et comme j'avais dit, le fait de pas avoir de minions dématérialiseurs, ça joue beaucoup. Hein. Déjà que le duo est pas simple à gérer face aux adversaires. Pas de gank de Gilius, un peu trop tardif en tout cas. Bon, duo lane qui perd, au niveau de la top lane, bah, il faut le temps parce qu'un GP ça met du temps à se mettre en place. Mid lane, pareil pour le Rise. Et bah, en face, t'as un Galio. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a eu effectivement 2 erreurs de la part des Vitality, tu l'as dit, cette duo lane qui se fait complètement push. Donc, soit il fallait prendre des matérialiseurs, soit il fallait prendre un peu plus de push sur cette bot lane pour lutter contre le Zilean qui aide quand même beaucoup la Tristana à avancer. Et ensuite, ces gangs de Julius qui arrivent trop tard, mais surtout qui vont aller commit sur un Zilean. On se rappelle de cette action bot lane où on va complètement s'empaler sur une composition H2K qui n'attend qu'une chose, c'est mais oui, venez nous frapper dessus, on tank et après derrière on vous défonce. Mais c'est ça, surtout qu'on voyait la tapée du Galio qui arrive. Et ouais. Le début du gank, pourquoi pas, l'idée est pas mauvaise en fait. On chope le Zilean, on fait claquer l'ultimate, on peut revenir après. Et dès qu'il y a la TP de Galio, il y a 4 secondes quand même pour reculer. Tu recules. T'essayes pas de continuer le fight et de flash sur le Zilean en fait. C'est un petit peu présomptueux de la part de Gilius ici. On voit que les Vitality, eh bien, si on commence à les prendre à la gorge dès le début de la partie avec une compo très tanky contre laquelle ils ne pourront pas snowball parce que c'est ce qu'ils savent faire les Vitality. Ils savent très bien snowball, ils gèrent bien les lanes. Et s'ils ne peuvent pas snowball, eh bien tout de suite c'est un petit peu plus compliqué à gérer pour eux. C'est vrai, ça pourrait être délicat en tout cas. Ce match du coup qui tombe à l'avantage des H2K. Tu l'as dit, Vitality 0-2 sur leur semaine. Un peu compliqué. La suite des rencontres aujourd'hui, ce sera Schalke contre Roccat. Ce sera après une petite pause sur Gaming.